Alors la suite, ça va être entrer en interaction avec les personnages. Donc pour ça, voilà, maintenant qu'on les a placés, nos trois personnages qui se retrouvent ici, voisin, Simba et... Alors lui, j'ai oublié de le renommer. C'est le postier. Voilà, donc l'objectif du coup de cet exercice, c'est de passer des commandes. Voilà, vous êtes chez vous, vous avez des invités. Ce qui peut se passer, c'est que au bout d'un moment, les invités vous disent ah bah tiens, il me faudrait ça, ça et ça, et du coup, au bout d'un moment, ça commence à faire beaucoup de choses à retenir, et il faut essayer de s'en servir le plus rapidement possible. Donc on va faire déjà une première séquence où il faut retenir des éléments, et ensuite ce qu'on pourra essayer de faire, c'est mettre en place des distracteurs, c'est des choses qu'on pourrait faire par la suite. Alors, on va mettre un petit séquenceur, donc ça veut simplement dire qu'on va pouvoir travailler dans l'ordre donné. Donc ici au niveau du séquenceur, je veux que arriver près du voisin. Alors de mon premier, c'est ça, c'est le voisin, c'est celui qui est dans le fond. Donc je vais essayer de me rappeler à peu près où est-ce que je l'ai placé. En 63. Alors ici le player trigger, ça veut tout simplement dire que à partir du moment où j'arrive dans cet emplacement, quelque chose s'active. Donc ici, voilà, pour activer la suite, je vais demander à ce que, voilà, player trigger, j'arrive à cet endroit-là, dans un tel rayon, on va l'augmenter quand même. Histoire que ce soit assez large. Alors pour s'aider, on peut très bien déjà dans un premier temps peut-être ajouter une cible pour que la personne se dise tiens, il faut que j'aille là-bas. Ok. Hop. On va appeler ça que c'est la cible du voisin. Donc, elle arrive avant forcément. Une fois que je suis dedans, on va l'enlever parce qu'on va pas la laisser éternellement. Hop, je sélectionne directement la cible du voisin qui se détruit. Ok. À partir du moment où je suis là, on va dire que ce personnage va se mettre à me parler. Voilà, on pourrait très bien mettre le prénom du patient. Allez, on y va. Non, ça va faire un peu trop. Allez, super fait, tout simplement. Le personnage, lui, il parle finalement, tant mieux. On va le faire parler. Hop. Et voilà, ok, super fait. Alors, peux-tu me ramener Donc on pourrait très bien également ajouter l'audio. Donc là, je ne vais pas le faire pour l'instant. Je verrai par la suite si je le mets. Ok, on la copie comme ça, on a juste à changer le texte. Et alors, qu'est-ce qu'on a dit qu'il voulait ramener ? Ok, un verre tout simple et le jus d'orange. Donc nous, je vais demander à ce qu'on puisse le faire en parallèle, c'est-à-dire qu'on puisse prendre n'importe quel type d'objet, enfin n'importe lequel de ces deux premiers objets d'abord. Donc ici, dans ce parallèle, je vais mettre également quelque chose qui va travailler en séquence, c'est-à-dire dans l'ordre. Je suis obligé. C'est je prends un objet et on va prendre l'objet. On a dit le verre, pas le verre à pied, le verre classique, et que je viens de le déposer. On va le déposer un petit peu à côté de là où il est. Hop, emplacement 13, et ça va être l'objet. Donc lui, qu'est-ce qu'on a pris là? Le verre classique. Alors on va augmenter le rayon parce que si on les pose côte à côte comme ça, on n'est pas obligé d'être trop précis. Ok. Et ici je vais rajouter du coup un deuxième séquenceur et je vais faire la même chose. Sauf que là je vais prendre le jus d'orange, orange. Et ici, le déposer. Donc pareil, juste à côté. Bon, je vais faire ça pour tous les personnages et ensuite je vous montre.